Les gars, c'est comment ça vous va? Je vais me déguster un peu là. Ouais, on travaille chaque jour, donc souvent aussi il faut te faire du plaisir. Si vous voulez vous faire du plaisir, les gars, travaillez les gars. Travaillez, travaillez, travaillez. Si vous voulez vous faire du plaisir, travaillez. C'est de ça qu'il s'agit, ok? Donc, travaillez de temps en temps, vous allez vous retrouver dans ces endroits. Vous me regardez? Regardez. Regardez de façon panoramique l'endroit comment c'est idéal. Et ces personnes ont pu le faire parce que ces personnes sont des rêveurs, ces personnes sont des gens courageux, ce sont des gens de vision. Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas investir dans ces trucs en fait. Ok? Donc, dégustez avec moi. Devinez c'est quoi? Selon vous, c'est qu'est-ce que c'est? Il va ajouter un peu de glace. Selon vous, c'est quoi? Qui peut deviner ça? Et la glace est trop, hein? Je vais diminuer un peu. Donc, moi, je dis toujours à la jeunesse consciente, travaillez. Parce que si tu travailles, tu n'auras pas de pression de vie, en fait. Et cette vie est faite pour les courageux. Voilà, il faut dire les faits vont disparaître. D'après son excellence, les faits vont disparaître. Si toi, tu penses que dans les années à venir, la vie sera moins chère, laisse-moi te dire que tu as déjà échoué d'avance. Laisse-moi te dire qu'il faut se réveiller de ce sommeil profond. Plus le temps avance, plus le monde progresse, plus les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc, d'où un adage qui dit, quand l'avancée devient dure, seul les durs avancent. Tu veux faire partie des durs ou bien tu veux faire partie des faibles. N'attendez pas à ce que les choses soient faciles. Face à ce que les choses deviennent faciles en fait. Je dis, la plupart de nous les jeunes, on doit se réveiller dès qu'il est temps. On doit se réveiller en temps, on doit se réveiller dès qu'il est temps en fait. Vous savez, aujourd'hui, le développement dont nous parlons aujourd'hui se repose sur la jeunesse africaine. Un monsieur a dit un jour, montre-moi ta jeunesse et je te dirai quel peuple tu as. Quel peuple nous sommes pour l'Afrique? Quelle jeunesse nous sommes pour l'Afrique? Quelle jeunesse nous sommes pour notre pays en fait? Vous savez, une jeunesse perdue, une jeunesse sans vision, une jeunesse sans rêve est une jeunesse qui va ralentir le développement d'un pays en fait. Une jeunesse qui n'est pas consciente ne veut pas prendre les choses en urgence. Vous savez, prendre les choses en urgence, ça veut dire quoi? Souvent, on nous fait croire que nous avons du temps. On nous fait croire que, ouais, vous avez du temps, voilà, à 30 ans, à 40 ans, tu peux faire mieux. Mais les gars, laissez-moi vous dire une chose. Le temps avance à une vitesse de croisière. Voilà, ça veut dire chaque seconde qui passe, on ne peut plus récupérer. Chaque minute qui passe est déjà passée. Chaque heure qui passe et chaque jour qui passe compte. Maintenant, qu'est-ce que tu fais durant ces jours? Qu'est-ce que tu fais 24 heures? Quand une journée commence comme ça, quel est ton objectif? Et après la journée, est-ce que tu fais un bilan? Chaque être humain a un potentiel illimité. Chacun de nous dispose le même potentiel. Ça veut dire le fait que, une fois que tu es venu au monde, Dieu t'a déjà donné le potentiel qu'il faut exploiter en fait. Maintenant, qu'est-ce qui différencie entre nous et puis les autres? Quand aujourd'hui on prend par exemple les gens de l'autre contrée, quel qu'en soit c'est les Européens, quel qu'en soit les Américains, qu'est-ce qui nous différencie? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont nés soit dans les conditions favorables ou soit... Non, il y a des gens même qui sont nés aussi, c'est-à-dire dans des conditions pas en tant que telles. Il y a des gens qui sont nés dans une famille modeste. Mais comment ces personnes sont arrivées à parvenir à un niveau de succès d'où le monde entier en parle? La différence, c'est que c'est quoi? La différence, c'est le mindset. La différence, c'est l'environnement dans lequel tu es même. Vous savez, quand tu nais dans un environnement où on ne parle que de succès, toi aussi, tu vas parler de succès. Si tu nais dans un environnement où on ne parle que de l'échec, rien n'est possible sur cette terre, et tout ce qui est sur cette terre est éphémère, tu vas épouser la même mentalité. Vous savez, quand vous prenez le dollar américain, sur les billets là, ils ont écrit We trust in God. We trust in God, ça veut dire quoi? Nous croyons en Dieu. Ça veut dire une fois que tu crois en Dieu, ton potentiel est illimité en fait. Ton potentiel est illimité. Donc, comme eux, ils croient en Dieu et qu'ils savent que Dieu
De la même manière que Dieu a fait, c'est-à-dire de la même manière que Dieu a pu faire le monde, Dieu a créé la terre et le ciel, c'est possible aussi à nous les humains de faire au moins soit le 1/3 ou bien le 1/4 de ce que Dieu même a fait. Raison pour laquelle tu vois aujourd'hui l'homme le plus riche des États-Unis qui dit qu'il va aller vivre dans la planète Mars. Qu'il va aller vivre dans la planète Mars. Ça veut dire lui, il est dans autre niveau de compréhension de vie. Mais je vous suis en train de vous faire cette vidéo, mais moi-même, je ne crois pas. Pourquoi? Lui, il a un avancement. Ça veut dire qu'il est tellement avancé dans la vision qu'il veut faire de l'impossible à possible. Même il y a certains Américains qui ne croient pas à son rêve. Mais lui, il dit qu'il va tout faire tout possible pour aller vivre dans la planète Mars. Pendant ce temps, ici en Afrique, nous avons à peine pour manger les gars. Pendant ici en Afrique, nous avons à peine pour c'est-à-dire pour s'auto-alimenter. Nous avons de la peine pour nous prendre en charge. Ici en Afrique, nous avons de la peine. Ça ne serait-ce que pour nous nourrir. Pas parce que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas les moyens, non. Moi, je me dis tout simplement, c'est manque d'idées, manque d'organisation, manque de vision à long terme. Vous savez, tant que tu n'as pas une vision à long terme, quel que soit le domaine, tant que tu n'as pas une vision à long terme, tu vas vouloir toujours le besoin, la satisfaction immédiate. Tu vas vouloir toujours manger à l'instant T. Tu ne vas pas priver ton ventre une année pour pouvoir te bâtir, pour pouvoir mettre en place un empire, pour pouvoir mettre en place une fondation qui va te générer des générations et des générations. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens de l'autre contrée et puis nous. Pas parce qu'ils sont plus forts que nous, pas parce que c'est des génies, mais c'est l'environnement en fait. C'est la meilleure manière de comprendre les choses en fait. Vous comprenez? Donc, pour tout le monde, pour tout jeune conscient, dans ce 21e siècle, qui veut apporter un plus à l'humanité, ne doit pas attendre. Ne doit pas perdre son temps dans des futilités. Ne doit pas perdre son temps dans les illusions. Ne doit pas perdre son temps à ne rien faire. Chaque seconde doit compter. Chaque heure doit compter. Chaque jour doit compter pour un jeune. Je ne parle pas aux fils à papa. Je ne parle pas aux enfants des boss. Je ne parle pas aux riches. Mais je parle aux enfants qui viennent d'une famille pauvre, si je peux le dire comme moi, qui n'arrivent pas à manger une fois par jour, qui n'arrivent pas à payer leur scolarité, qui n'arrivent pas à... C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'occuper d'eux-mêmes, n'en parlons pas de leurs parents, de se réveiller. Il faut que tu te réveilles de ce sommeil profond. Il faut que tu mettes ta vie en urgence. Il faut que tu vois ta vie en urgence. Il faut que tu saches que chaque seconde compte, chaque heure compte, chaque minute compte, chaque jour compte. Tu n'as pas le temps à perdre dans les illusions. Tu n'as pas le temps à perdre dans les divertissements inutiles. On peut se divertir si et seulement si nous avons quelque chose. On peut se divertir si et seulement si nous avons construit quelque chose. Le temps que toi tu prends pour te divertir, le Chinois prend ce temps pour fabriquer quelque chose. Imaginez-vous aujourd'hui, le continent le plus consommateur au monde, c'est nous les Africains. Qu'est-ce qui vient de l'Afrique? Je suis allé un jour taper sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les voitures, les téléphones provenant de l'Afrique, mais ça, c'est pitoyable. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Nous sommes les premiers consommateurs au monde. Toutes les matières premières qu'on utilise pour fabriquer les téléphones, les voitures, tout ce que vous connaissez vient de l'Afrique. Maintenant, pourquoi ici en Afrique, nous sommes toujours, c'est nous tendons la main aux autres? Manque d'organisation, manque de planification, manque de vision. Vous allez voir dans une famille même, grand frère, petit frère font des concurrences négatives. Ce n'est pas de concurrence positive. Le grand frère commence à travailler. Le petit frère est jaloux du grand frère. Le petit frère commence à travailler. Le grand frère ne travaille pas. Le grand frère est jaloux du petit frère. Comment on peut avancer avec cette mentalité? Dans le même marché, quand l'autre vend téléphone, quand l'autre vend du téléphone et qu'il avance, l'autre le veut du mal.
Quand l'autre fait de l'élevage et qu'il avance, l'autre le veut du mal. L'autre a un restaurant qui marche, l'autre veut le lever du mal. L'autre veut son échec. Il faut qu'on arrive d'abord à opérer ce changement mental. Il faut qu'on arrive d'abord à changer cette perception. Il faut qu'on arrive d'abord à changer notre manière de voir les choses. On peut faire la même activité dans le même domaine et réussir ensemble sans se faire du mal. On peut se lancer des concurrences positives et non chercher. Ça veut dire à nous nuire. Et c'est cette mentalité les colons ont utilisée pour pouvoir diviser l'Afrique aujourd'hui. C'est cette mentalité que les colons ont mis en place, ont utilisé, ils ont étudié l'Africain, ils ont connu la faiblesse de nous les Africains et ils ont pu coloniser l'Afrique. De la même manière que nos parents qui donnaient ces bras valides comme des esclaves. Ce sont nos parents qui vendaient, qui nous vendaient. Ce sont nos parents, ça veut dire, qui s'aimaient la haine entre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ça là nous manque, l'union. Et un peuple qui n'est pas uni n'ira nulle part. L'union fait la force. Donc soyez unis, soyons unis, chers Africains, chers jeunesse africains. Réveillons-nous dès qu'il est temps. Et chaque jour que Dieu fait, on doit travailler. L'heure n'est plus à la théorie. On doit aller à l'action. Nous devons vivre aussi comme les autres. Nous devons vivre aussi, réaliser les rêves les plus fous, comme les gens de l'autre contrée. Imaginez-vous celui qui a investi ici, celui qui a fait cet investissement. Vous voyez encore, regardez un peu. Vous avez vu. Vous avez vu de la manière que j'ai filmé, vous avez vu. C'est un investissement qu'il a fait. Mais cette personne a quelque chose en tête que toi, tu n'as pas. C'est ça qui vous différencie. C'est ça qui nous différencie entre nous, les êtres humains, en fait. Sinon, tout le monde est égal. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Le rêve, la vision, l'objectif. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Peace and love, je vous aime, on ensemble.